Écoute bien cette histoire et tu vas apprendre d'énormes leçons. Il s'agit d'un homme très pauvre. Quand je dis pauvre, c'est vraiment pauvre. Pauvre à telle enseigne qu'il n'y a pas quelque chose que sa main touche qui devient productif. Non. Le seul travail qu'il occupait, c'était de se lamenter. Il se lamentait en ramassant des morceaux de bois qu'il va distribuer aux femmes du village afin d'avoir un peu d'argent. Chaque jour, quand il allait collecter, il allait ramasser ces morceaux de bois, il les mettait sur la tête et sa façon de se lamenter est ceci. Il crie haut et fort, comme quelqu'un qui est en train de faire la publicité de sa marchandise. Mais en lieu et place de la publicité, voici ce qu'il dit. Il dit, maudit soit Adam et Ève qui ont péché et nous a laissés dans ce pétrin. C'est à cause d'Adam et Ève que je suis dans cette souffrance incurable. Maudit soit le jour où Adam et Ève ont vu le jour. Maudit soit le jour où Dieu a créé Adam et Ève. Si ce n'était pas à cause d'Adam et Ève, je ne serais pas dans cette souffrance infinie. Voilà le chant de ces lamentations. Et chaque jour, le monsieur ne fait que raconter ça. Chaque jour, il n'y a que ça qui constitue ses chansons. Mais la maison de ce pauvre n'est pas loin de celle d'un riche. En un mot, un riche habitait juste à côté de sa maison. Avait une grande maison, une maison à étage, il avait des voitures. Le monsieur était tout simplement immensément riche. Mais curieusement, chaque jour quand le pauvre passait devant la maison de cet homme riche et racontait ses lamentations en accusant Adam et Ève, en maudissant le jour où Dieu les a créés, l'homme riche entendait tout. Il était fatigué chaque fois d'entendre ces mêmes refrains. Un jour, il a décidé de donner une leçon à cet homme pauvre. Il sortit de sa maison et l'appela. Monsieur, viens, rentre dans ma maison. Il est rentré, il a été très gentil avec le monsieur, il lui a servi du jus de fruits. Le monsieur a découvert la maison du riche. Il a découvert comment la maison était très luxueuse. Une piscine, ses enfants étaient à l'aise et pour une fois, il se sentait presque au paradis. Le monsieur lui dit, raconte-moi un peu ta vie. Qu'est-ce qui fait l'objet de ta souffrance? Chaque jour, je t'entends parler de Adam et Ève. Et le monsieur lui dit, oui, effectivement, c'est Adam et Ève qui sont à la base de ma souffrance. S'ils n'avaient pas péché, ils n'en seront pas là aujourd'hui. Le monsieur lui dit, d'accord, aujourd'hui, je te fais une grâce exceptionnelle. Tu vas devenir le premier employé de ma maison. Tu seras comme mon assistant. Tu seras le maître de cette maison. Tu superviseras toutes choses et tu ne manqueras de rien. Le monsieur lui donne cette possibilité de montrer de quoi il est capable. Il devient alors maître de la maison de ce monsieur riche. Le monsieur lui confiait beaucoup d'affaires. Il allait de ville en ville. Il voyageait et faisait beaucoup de courses pour le monsieur. Cela a duré quelques mois. Un jour, le monsieur, dans sa logique d'enseigner une leçon à ce pauvre-là, l'a appelé et lui a dit, voici, je vais effectuer un voyage. Je ne suis pas sûr de revenir très vite. Et étant donné que tu es presque le maître de cette maison, celui qui supervise, celui que j'ai responsabilisé pour toutes choses, pour coordonner ma maison, je te donne des instructions. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Tu as de l'argent à ta disposition. Tu as les chauffeurs que tu peux envoyer faire des courses, faire tout ce que tu veux. Seulement, j'ai déposé une assiette bien couverte sur la table à manger. La seule chose qui t'est interdite dans cette maison, c'est de toucher à cette assiette et de l'ouvrir. N'ouvre pas cette assiette, ne la touche même pas. L'homme riche, avec insistance, ordonne à ce monsieur-là de ne pas toucher à l'assiette. Alors, le monsieur commence par circuler, regarde dans la maison. Il prend pas toutes les pièces. Il sort par cette pièce. Il regarde la piscine. Le monsieur commence par contempler la maison. Il regarde toute la maison. Du haut, il peut voir la piscine. Il peut également rester là et voir sa pauvre maison qu'il maudissait autrefois, chaque jour. Et il se dit, mais je suis devenu puissant. Je suis devenu grand. J'habite maintenant une grande maison. J'ai une lourde responsabilité. Tout m'est permis. Et en circulant la maison, c'est alors que quelque chose a commencé par traverser son esprit. Il se dit, mais si on m'a confié toute cette maison, qui peut mettre une interdiction? Mais c'est pas possible. Juste un bol. Si j'ouvre, est-ce qu'il va le savoir? Il a commencé par tourner autour de la table. Il regarde le bol et quelque chose lui traversait chaque fois l'esprit. Comment on peut juste m'interdire de toucher à un bol alors que tout m'est permis ici dans cette maison? Tout est, je peux me baigner même dans la piscine, il n'y aura rien.
Mais si je touche à ce bol, comment mon patron le saura? Je sais qu'il n'a pas une caméra quelque part, mais qu'est-ce qui peut être bien caché dans cette assiette? Tellement des réflexions se menaient dans sa tête que le lendemain, il décida de toucher au bol pour voir si une alarme allait sonner ou si quelque chose allait être différente, allait être extraordinaire dans la maison. Il toucha le bol, rien ne s'est passé. Il dit, mais voilà, c'est ce que je disais, rien ne va arriver. Alors il décida d'ouvrir l'assiette. Il a ouvert le bol. Et qu'est-ce qui s'est passé? À sa grande surprise, c'est une souris qui sort de l'assiette et s'échappe. Problème, il se fond de l'âme. Et où est-ce que je vais retrouver cette souris? Où est-ce que ce pauvre monsieur va retrouver une souris qui vient de s'échapper? Une petite souris très turbulente qui vient de s'échapper. Il se lamentait, il se torturait, il pleurait de gauche à droite, ne sachant pas comment faire. Voici, il devait rendre compte à son patron de comment il a géré la maison en son absence. Tout a été dit. Cependant, il y a la petite histoire de souris qui s'est échappée. Lorsque le monsieur a appris qu'il a désobéi, il a dit, voilà, aujourd'hui, voici la leçon que je veux t'apprendre. Assois-toi, tu vas sortir de ma maison et retourner encore à ton ancienne vie. Quand je t'entends te lamenter chaque jour et tu passais devant ma maison en accusant Adam et Ève, en maudissant le jour où Dieu les a créés, en disant qu'ils sont à la base de ta souffrance, est-ce que Adam et Ève sont là aujourd'hui? Est-ce que c'est Adam et Ève qui t'ont demandé d'ouvrir le bol? Non, c'est pas Adam et Ève, c'est ta propre conscience. Tu n'as pas pu avoir le dessus sur la voix qui te demande de pécher. C'est tout. La désobéissance est naturelle. Tu es né avec la désobéissance. C'est vrai que par Adam et Ève, le péché est rentré dans le monde. Mais je t'informe que Dieu a envoyé un second Adam qui s'appelle Jésus. Et Dieu dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru au nom de Jésus, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, leur vie est restaurée. La relation qu'ils ont entre-temps avec Dieu qui a été brisée, cette relation a été restaurée. C'est ce que cela voudra dire. Et désormais, Dieu te donne la possibilité de choisir de faire le bien, même si le mal se mijote toujours dans ta tête. Quand tu reçois Jésus, tu as désormais la capacité de dire non au péché. C'est ce que tu n'as pas. C'est parce que tu n'as pas Jésus que tu ne fais qu'accuser Adam et Ève. Bien-aimé, toi qui as écouté cette histoire, c'est parce que tu n'as pas Jésus que tu accuses toujours les autres d'être la source de ton malheur. C'est parce que tu n'as pas Jésus que chaque jour, tu ne fais qu'accuser ta femme, tu ne fais qu'accuser ton homme, tu ne fais qu'accuser tes frères et sœurs, tu ne fais que maudire ton père et ta mère en disant que c'est eux qui sont à la base de ta souffrance. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont absolument rien fait. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Tu traverses une situation extrême. Tu traverses une situation très douloureuse. Ne maudis personne. Ne prends pour responsable personne de ta situation. Viens seulement à Jésus et tu seras sauvé. Shalom.